présente Knizili Zakaria, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Qalat Srarna. Nous avons l'immense plaisir de vous partager avec vous notre expérience de cette conférence aujourd'hui, à l'occasion des assemblées, annuelles de la Banque mondiale, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Qalat Srarna, en collaboration avec l'université Ibn Zohr, avec Collège La Cité de l'université d'Ottawa à Canada et de EPIM Afrique, école d'ingénierie et du management, ont collaboré dans le cadre d'un partenariat, c'est-à-dire d'organiser cette conférence qui a porté sur la Banque mondiale, l'FMI, quel avenir pour l'Afrique. Cette conférence a porté sur 2 tables rondes. Une première, bien évidemment, qui a parlé de l'FMI et la Banque mondiale et bien évidemment, c'est-à-dire leur impact sur l'Afrique. Et deuxièmement, bien évidemment, nous avons parlé d'une deuxième table ronde qui a parlé du développement socio-économique d'Afrique, particulièrement, et l'impact de ces 2 institutions financières. Bien sûr, cette conférence a bien évidemment a accueilli donc là, à part nos étudiants, plusieurs experts et professeurs ainsi que des partenaires internationaux, à savoir premièrement Omar Ali Salem, professeur en économie chargé de programme à l'université, à la collège de la Cité de l'université d'Ottawa, Canada. Il y avait François Perrault, le directeur général d'EPIM Afrique, et Antoine en tant que professeur et expert en data business et finance ou bien en EPIM Afrique. Il y avait bien sûr Arnaud, notre cher Arnaud Olepo, qui est un consultant expert en politique d'investissement et entrepreneuriale, ou bien politique entrepreneuriale. Et aussi il y avait professeur Msaoudi, moi-même en tant que professeur de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Qalat Srarna. Il y avait madame Idzi Sana, docteur en droit privé. Il y avait, comment il s'appelle, il y avait notre cher ami Mbark Bendi en tant que consultant expert en finances publiques et normes IFRS. Voilà globalement donc là les thématiques qui sont très importantes, qui ont discuté autour de tout ce qui est problématique de financement des pays émergents en Afrique. Ils ont discuté tout ce qui est en rapport avec c'est-à-dire ils ont fait un bilan de tout ce qui a été fait depuis, c'est-à-dire la création de ces 2 institutions financières avec bien évidemment les pays africains. Donc voilà, généralement, c'est une conférence qui a été réussie et il a été réussi bien évidemment grâce à la collaboration de l'ensemble de ces parties prenantes. Merci. Je suis Arnaud Olepo, docteur en droit public et consultant en politique entrepreneuriale et d'investissement. Et j'ai été très heureux de participer à cette conférence organisée par la faculté des sciences économiques et juridiques de CLA. Alors on a parlé, on a fait un peu le bilan des activités des institutions financières internationales en Afrique particulièrement, en parlant de la Banque mondiale et du FMI. Et comme on le sait, ça fait un peu plus de 50 ans, si je ne me trompe, que les assemblées générales de la Banque mondiale n'étaient pas revenues en Afrique après Nairobi en 1973. Et donc il était important pour nous, en tant qu'universitaires, de pouvoir nous aussi nous rassembler et faire un bilan des activités de la Banque mondiale et pourquoi pas éventuellement entrevoir les perspectives d'avenir de l'institution en Afrique. Et je pense que c'est ce que l'ensemble des panélistes ont essayé de faire, en parlant notamment de l'engagement de la Banque mondiale au niveau du Maroc et pourquoi le choix stratégique du Maroc pour abriter ces assemblées générales annuelles. On sait tous le rôle que le Maroc occupe en Afrique. Et je pense que c'était un choix qui était judicieux que les assemblées générales puissent se tenir au Maroc. Et également aborder la question des perspectives de développement de l'Afrique. On sait tous que la dette est un gros frein au développement de l'Afrique. Je pense qu'en ce moment, les discussions sont en cours pour essayer d'alléger en quelque sorte le service de la dette sur les politiques de développement de l'Afrique. Je pense que c'est une aubaine pour l'Université d'Éclat d'avoir organisé cette conférence et on espère que les recommandations qui ont été faites pourront éventuellement servir à faire changer les choses et peut-être à partir du Maroc et pourquoi pas dans toute l'Afrique. Merci beaucoup. انضم لنا الآن
واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.